Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. J'espère que tu réalises ce que tu dis. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer, je ne peux. Combien ça coûterait, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus, Jésus, il a pris ma place, il a pris ma. Oh, il a pris ma. Chadecous et puis l'angle vidos, il a pris ma. Jésus a pris ma place, il a pris. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma. Il a pris ma. Jésus a pris ma place. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Fidèle, mon Jésus. Il est fidèle. Mon Jésus. En cet après-midi, nous le verrons. Jésus. Il est fidèle. Je veux t'entendre le dire. Il est fidèle. Oh, mon Jésus, mon Jésus est. Cet après-midi, Dieu est présent pour restaurer. Je suis en train de voir plusieurs. C'est comme si on a ouvert des coffres contenant des choses pour lesquelles vous êtes venus. Et ce soir, cela vous sera délivré. Garde juste ton cœur dans la foi et dans l'expectative de ce pourquoi tu es venu. Il est fidèle. Celui qui a parlé ne ment jamais. Il est le même. Alléluia. Oh, merci Père. Toi qui es bon et fidèle. Amen. Père, au nom de Jésus, merci pour la grâce et le privilège de communiquer cet après-midi encore ta parole. Nous demandons que les yeux de nos cœurs soient illuminés et que Jésus-Christ soit glorifié dans nos cœurs ainsi que dans nos vies. Et que chaque besoin soit pourvu surnaturellement par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais partager avec vous quelques pensées importantes. Aujourd'hui, c'est une soirée de guérison et de miracles. Ça veut dire que,
quand tu viens dans ce genre d'endroit ou dans ce genre de réunion, il faut savoir à quoi s'attendre. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs types de réunions. Il y a des réunions d'enseignement où nous enseignons. Et Jésus était un enseignant exceptionnel. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 28, la Bible dit, lorsqu'il eut achevé ses discours, les personnes étaient frappées de sa doctrine. Matthieu 7, 28. Quand je donne un verset, tu ouvres dans ta Bible le verset. Alléluia. Parce que ta foi doit être basée sur les Écritures, la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, je disais, dans l'église locale, il y a plusieurs types de réunions. Il y a ce qu'on appelle des réunions d'enseignement ou des rencontres d'enseignement où nous nous réunissons et l'activité principale est l'enseignement. Tu vas le voir, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 28. La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ces discours-là, ceux qui l'écoutaient étaient frappés de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc Jésus avait des moments où il réunissait les personnes pour enseigner. Lorsque nous nous réunissons, il y a des moments où nous nous réunissons pour enseigner. Tu vas voir la même chose dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, où l'Église, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc une activité qui est importante et primordiale dans une Église, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui dirige toutes les autres activités. C'est l'enseignement qui va diriger comment tu vas prier, qui va diriger comment tu vas même opérer dans les miracles et les guérisons. C'est l'enseignement qui va motiver, diriger les autres activités. Donc dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle des réunions de guérison. Pardon, des réunions d'enseignement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des réunions de prière, comme par exemple dans Matthieu chapitre 17, où la Bible dit, à partir du verset 1, 2, 3 jusqu'au verset 5, Jésus a pris ses disciples ensemble avec lui, où il alla à la montagne pour prier avec eux. Donc, il a pris avec lui ses disciples et ils sont allés prier. Donc, il y a ce qu'on appelle des réunions de prière. Dans Acte 3, à partir du verset 1, la Bible dit, Pierre et Jean, ils montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, l'heure de la prière, ça veut dire qu'ils avaient des moments où ils se réunissaient et l'activité pour laquelle ils se réunissaient, c'était quoi? La prière. Donc, dans l'église, il y a les réunions de prière. Quelqu'un me suit? Donc, chaque réunion a une saveur et une grâce différentes, a un objectif et un but différent. Donc, quand tu viens dans une réunion d'enseignement, tu viens pour être enseigné, agrandir en connaissance, amen, et pour comprendre la parole de Dieu et recevoir la nourriture spirituelle pour ta croissance spirituelle. Tu es avec moi? Quand tu viens dans une réunion de prière, tu viens pour prier. Non, si tu viens à une réunion de prière, tu ne t'attends pas à chanter, ni à danser. Non, tu viens pour prier. Il y avait dans les Écritures des réunions de prière. Le troisième type de réunion qu'il y avait dans les Écritures, que tu vas voir, c'est ce qu'on appelle des réunions d'évangélisation, des réunions évangélistiques, où on se réunissait pour aller prêcher la parole aux non-croyants. Tu vas le voir par exemple dans Luc chapitre 9, à partir du verset 1, où la Bible nous dit que Jésus a appelé les 12 disciples et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc il les a envoyés pour aller prêcher la parole et guérir les malades. Tu es avec moi? Dans Luc chapitre 10 aussi, Luc chapitre 10 à partir du verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Quelqu'un avec moi?
Donc, ils se sont réunis pour aller faire quoi? Évangéliser, annoncer la parole. Donc, il y a ce qu'on appelle des réunions d'évangélisation. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible dit, Philippe, il descendit à Samarie et il prêcha le Christ. Et des foules entières étaient attentives à ce qu'il disait en voyant les miracles qu'il faisait. Car, au verset 6 et 7, la Bible dit, les sourds entendaient, beaucoup de démoniaques étaient libérés. Laissez-moi vous donner la constitution. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça, c'est ce qu'on appelle une sortie d'évangélisation. Le but ici est que les âmes soient sauvées avec l'évidence ou ce qui accompagne ces sorties-là, les guérisons. On est ensemble? On est ensemble jusqu'à là? Donc j'ai cité combien de réunions jusqu'à maintenant? Première, c'est quoi? Réunion d'enseignement. Deuxièmement, réunion de prière. Troisièmement, réunion d'évangélisation. Quatrième genre de réunion qu'il y avait. Il y a ce qu'on appelle des réunions donc du Saint-Esprit. Des réunions du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est une réunion où lorsque tu viens, c'est pour laisser totalement libre cours au mouvement de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23, la Bible dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Donc il y a des moments où dans l'église entière, tous vont faire quoi? Parler en langue. Mais il dit que si des non-croyants viennent ou des hommes du peuple, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24, par contre, il dit si tous prophétisent. Dis avec moi tous. Non, ce n'est pas l'affaire du pasteur ou bien d'un groupe de personnes. Dans une église locale, tous parlent en langue, tous prophétisent. Donc si tous prophétisent et qu'il survienne justement un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Tout le monde suit? Regardez maintenant le verset 26. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Il dit ceci. Lorsque vous vous assemblez. Assembler, ça veut dire quoi? Réunion? Tout le monde ensemble? Donc voici une des choses qu'on fait lorsqu'on s'assemble ensemble. Il dit, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, j'espère que tout le monde suit la lecture, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc il y a ce genre de réunion dans l'église où nous nous réunissons et le but principal, c'est d'opérer par l'esprit. On donne des instructions par l'esprit, un enseignement par l'esprit, un cantique par l'esprit, une prophétie, une interprétation, une révélation. Donc on opère dans les dons de révélation. Donc il y a ce qu'on dans les Écritures, ce qu'on appelle des réunions du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Donc chaque réunion a un but. Le but de la réunion d'enseignement, c'est de gagner en connaissance pour ta croissance spirituelle. Le but de la réunion de prière, c'est de venir faire quoi? Prier. Le but de la réunion d'évangélisation, c'est de gagner des âmes. Prêcher l'évangile afin que les gens qui sont non-croyants puissent être sauvés. Le but de la réunion du Saint-Esprit, comme on a vu, on vient de lire, c'est que tout soit édifié par l'opération des dons de l'Esprit au travers de chaque croyant. Donc, chaque réunion a un but. Tu es avec moi? Mais il y a aussi dans la Bible ce qu'on appelle les réunions de guérison. Dis à ton voisin, réunion de guérison. La Bible nous dit,
Si tu lis dans Luc chapitre 4 à partir du verset 40, Luc chapitre 4 à partir du verset 40, des réunions de guérison où on se réunit et le but ce n'est pas d'enseigner. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et il enseignait beaucoup. On lui a amené beaucoup de maladies, il a pris le temps de l'enseigner. Il a fait quoi? Il imposa les mains et Dieu les guérit. Et il les guérit. Donc ça veut dire que il y a des réunions où on vient pour guérir. Hein? Le but de la réunion là c'est quoi? Guérir. On lui a emmené, ça veut dire on a emmené plein de gens vers lui. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Matthieu chapitre 8, même chose. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 16. Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des réunions de guérison. Et ce soir, c'est une réunion de guérison. Donc, quel est le but ce soir? Guérir. Guérir. Et tu vois, la beauté avec ce que nous expliquons aujourd'hui, c'est que ce que nous avons vu Jésus faire, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Ça veut dire que Jésus agit encore aujourd'hui. Il est vivant et il continue son ministère. Le ministère qui a commencé dans les 4 évangiles ne s'est pas arrêté dans les 4 évangiles. Ça continue encore aujourd'hui. Donc, il est vivant et opératif et opérationnel. Donc, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, lorsqu'il était sur le point de quitter physiquement la terre, la Bible dit, Matthieu 28, verset 19, la Bible dit, il donne une instruction à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus n'a jamais quitté. Hein? Jésus n'a jamais. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je suis avec vous. Donc, ça veut dire que les gens qui pensent que Jésus est parti, ils n'ont pas bien lu. Il n'est pas parti. Il est toujours là. Et il continue ce qu'il faisait. C'est juste que les vases ont changé. Ce n'est plus le corps physique de Jésus qui opère les guérisons comme dans les 4 évangiles. C'est qui aujourd'hui? C'est qui? Donc, nous sommes la continuité du ministère de Jésus sur la terre. Chaque croyant est la main tendue de Dieu vers le monde pour sauver, libérer et guérir. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, écoute-moi. Donc, ce soir, je vais partager avec vous 4 points importants à savoir sur la guérison, qui permettent aux personnes qui ont besoin de recevoir la guérison de savoir. Parce que plusieurs personnes, des fois, ne reçoivent pas leur guérison quand c'est disponible parce qu'ils ont certaines mauvaises perceptions ou conceptions. Quelqu'un me suit? Une fois, Jésus est allé dans sa patrie, la Bible nous dit, et il n'a pu faire aucun miracle. Parce que les gens disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier?
n'est-ce pas un de nos frères? Donc, la perception qu'ils avaient de Jésus a déterminé leur capacité à recevoir de lui. Quelqu'un me suit? Il y a un problème? Alléluia. Donc, frère, pourquoi tu es debout? Hein? D'accord. Donc, alors, mon point c'est celui-ci. Je veux que ce soir, tu repartes avec 4 points. Pour toi et pour toutes les autres personnes que Dieu enverra vers toi. Tu dois garder ces 4 points en tête. Donne-moi mon amen. Amen. Ok. Premier point. Très important. Premier point. Jésus peut guérir. Jésus, ou plus je vais personnaliser ça. Jésus peut te guérir. Premier point que tu ne dois jamais perdre de vue. D'ailleurs, avant d'arriver dans le premier point, désolé pour vous qui notez, je vais un peu gâter un peu vos notes. Avant de faire premier point, il y a un élément essentiel à savoir, c'est ceci. Dieu veut être connu comme étant le Dieu guérisseur. Ce n'est pas encore les 4 points. Hein. Je vais d'abord établir une base importante. Dieu, il est heureux, satisfait quand on le connaît comme étant le Dieu guérisseur. Dans Exode 15, à partir du verset 26, la Bible nous dit, en parlant au peuple d'Israël, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis quoi? L'Éternel qui te... Donc Dieu s'est présenté comme étant qui? Celui qui guérit. Donc dis avec moi, Dieu est le Dieu guérisseur. Et il veut être connu comme ça. Donc Dieu prend plaisir à ce que tu le connaisses comme étant le Dieu guérisseur. Parce que c'est comme ça qu'il s'est présenté. Donc c'est pour cela que si tu veux avoir une idée claire du caractère de Dieu, il faut que tu sois conscient que Jésus est la révélation parfaite du Père. C'est Jésus qui nous donne de comprendre et de connaître exactement le Père. Il y a des passages qui nous décrivent Jésus en relation avec le Père, comme Colossiens 1, verset 15. On dit, il est l'image du Dieu invisible. Le mot image là, c'est un mot pour dire comme une photo. Donc, est-ce que tu veux voir la photo exacte de Dieu? Regarde Jésus. Donc, Jésus te donne une représentation exacte de qui est Dieu. Quelqu'un me suit? Dans Hébreu, l'auteur de Hébreu nous dit dans Hébreu 1, verset 3, il présente Jésus comme étant, il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne. Dans la version française courant, il dit, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Donc Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Donc ce que tu vas découvrir en Jésus, c'est une explication de Dieu. C'est une révélation de Dieu. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Donc c'est pour ça que tu vas voir lors de la transfiguration à la montagne, dans Matthieu 17, verset 5, lorsque la voix est descendue du ciel et elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit quoi? Écoutez-le. Donc c'est ce que lui dit. C'est à ça qu'on donne oreille. Donc qu'est-ce que Jésus a reflété de Dieu? Matthieu chapitre 4, verset 23. Ouvrons ensemble. Matthieu chapitre 4, verset 23. Donc Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, il enseignait, mais surtout qu'est-ce qu'il faisait? Guérissait. Quelques maladies? Hein? Toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, Jésus nous a révélé par son ministère, donc, le Dieu guérisseur. Le Dieu guérisseur. Donc, tout le monde a suivi jusqu'ici? Donc, voyons voir donc ces 4 points pertinents. Je vais d'abord établir cette base-là parce qu'on va analyser le ministère de Jésus
et les choses qui ont suivi pour comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant la guérison vis-à-vis de ceux qui ministrent la guérison ainsi que pour ceux qui reçoivent la guérison. Alléluia. Donc ces 4 points-là, tu les gardes pour toi et à chaque fois que tu auras besoin de recevoir pour toi ou à chaque fois que tu seras devant un malade, il faut que ces 4 points-là viennent en tête pour te permettre d'opérer. Donne-moi un bon amen. Amen. Ok. Donc, première chose, Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. Donc, on a vu tout à l'heure, Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Tu es avec moi? Et toute infirmité. Ça veut dire, quel que soit le genre de maladie, il y a la guérison en Jésus. Quand on dit que Jésus peut guérir, ça veut dire que la capacité de guérir qui est en lui n'est pas dépendante du genre de maladie qui est en face. C'est pour cela que tu vas voir Luc chapitre 4 à partir du verset 40. Luc chapitre 4 à partir du verset 40. Alléluia. Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies. Tu as lu ça? Diverses maladies. Donc ça veut dire qu'il y avait, je ne sais pas si à l'époque il y avait des cancers, des tumeurs, des kystes, des fibromes, des stérilités, des boiteux, des paralytiques. On appelle ça diverses maladies. Jésus n'a pas donné diverses guérisons différentes aux gens. De la même source, il y avait tout ce qu'il faut pour les différents cas. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il y a en Jésus toute la puissance nécessaire pour guérir toute maladie. Écoute-moi. Quel que soit ton cas, tu as juste besoin d'un seul toucher de la puissance de Dieu. Un seul. La Bible nous parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans, dans Jean 5. Tu t'imagines ce qu'on appelle 38 ans de maladie? 38 ans de maladie. Malade, paralytique, impossible, incapable de marcher. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 5, Jean 5, verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Faisons un exercice. Dis-moi, ça prend combien de secondes? Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça fait combien de secondes? Comment un problème de 38 ans a été réglé en 3 secondes? Un problème de combien de temps? 38 ans a été réglé en 3 secondes. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Donc, quel que soit ton cas, même si c'est une maladie héréditaire que tu as reçue à la naissance, tu as juste besoin d'un toucher de la puissance de Dieu. Un seul est suffisant. Peu importe le nom, le cas, peu importe les symptômes, peu importe depuis combien de temps ça traîne, un seul toucher de la puissance de Dieu règle tout. La Bible parle d'une femme à la perte de sang qui avait une maladie depuis 12 ans. Elle est venue toucher Jésus. Dis-moi, ça prend combien de temps pour toucher quelqu'un? Toucher. Régler. La puissance de Dieu. Tu as juste besoin d'un toucher de la puissance de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle. La puissance de Dieu est là ce soir. Alléluia. La puissance de Dieu est là ce soir. Donc, quelqu'un croit? Un seul toucher et tout est réglé. Quel que soit le cas.
Quel que soit le cas. Quelqu'un me suit? Tu vois, une des choses que souvent les gens minimisent, et je veux parler à tout le monde à l'assemblée, il n'y a aucun cas qui est banal pour Dieu. Ne te dis pas, ah ben ça c'est une maladie. Bon, des fois j'ai des trous de mémoire, je perds, mon cerveau ne fonctionne pas bien. Ah, ça va, ça va. Il n'y a aucun cas qui est banal pour Dieu. Si ça te gêne, Dieu en est préoccupé. Alléluia. Et la puissance de Dieu guérit. Un seul touché. Tu es avec moi? Donc le premier point c'est quoi? Jésus peut. Il peut. Ça veut dire qu'il a toute la puissance nécessaire pour guérir. Et en un touché, il peut tout régler. Deuxième point. Jésus veut te guérir. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut guérir, mais ils ne sont pas persuadés si Dieu veut les guérir. Quelqu'un me suit? Il y a des gens que tu leur dis, Dieu guérit? Oui, je crois que Dieu guérit. Mais si tu leur demandes, est-ce que Jésus veut te guérir? Là, ils n'ont plus la même assurance vis-à-vis de ça. Tu es avec moi? Donc, deuxième chose, Jésus veut te guérir. On va voir quelques textes rapidement. Luc chapitre 4, verset 40. La Bible dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à quelques-uns. À qui? S'il vous plaît, soyez participatifs avec moi. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas sélectionné? Il n'a pas fait une distinction avec quelqu'un par rapport à l'autre? Il n'a pas dit, toi, est-ce que c'est ma volonté? Je ne sens pas trop que c'est ma volonté pour toi aujourd'hui. Attends demain. Il a fait ça? Tout ce qu'on lui a amené, il a fait quoi? Il a imposé les mains à chacun d'eux et il est guéri. Donc, Jésus a toujours guéri toutes les personnes qui sont venues vers lui. Jésus a toujours, il n'a jamais laissé quelqu'un sans guérison. Donc, si Jésus est la représentation du Père pour nous, je comprends donc que Dieu veut toujours guérir. Pas quelquefois, pas le jour où j'ai beaucoup prié, pas le jour où je suis venu à l'église, pas le jour où je n'ai pas péché. Non, c'est sa volonté de guérir. Il guérit parce qu'il est le Dieu guérisseur. Il ne guérit pas parce qu'on a fait ce qui lui plaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, voici Jésus, il guérit tous ceux qu'on a emmenés vers lui. Écoute-moi, il y a des personnes qui pensent que Dieu ne veut pas les guérir ou que ce n'est pas le temps de Dieu. Il y a ce concept-là qui a été souvent répandu dans le milieu chrétien, disant aux gens, attends le temps de Dieu. La raison pour laquelle maintenant tu n'as pas encore reçu ton miracle, c'est parce que tu n'es pas encore dans le temps de Dieu. Patiente le temps de Dieu. Frère, le temps de Dieu, c'est toujours maintenant. Le temps de Dieu, c'est toujours maintenant. Il y a un homme, ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 1, verset 40. Suis-moi. Quel père regarderait son enfant souffrir et le laisserait traîner dans la souffrance? Quel père? Quel père? Alors que ma Bible dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, c'est ça? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc ça veut dire que notre Père Céleste est encore mieux que les pères terrestres. Si ton Père terrestre ne peut pas te laisser dans la souffrance et qu'il a la capacité de t'aider, combien plus forte raison le Père Céleste? Donc il y a des concepts que les gens ont menés dans l'église parce qu'il y a des gens qui sont restés longtemps dans certaines conditions. Ils ont dit, est-ce que c'est le temps de Dieu? Peut-être que Dieu te fait passer par cette épreuve pour t'apprendre l'humilité, pour que tu sois plus humble. Non, si c'est Dieu qui t'a envoyé ça pour que tu sois plus humble, pourquoi tu pries? Donc tu vas appeler la puissance de Dieu pour briser ce que la puissance de Dieu a amené? Comment? Pourquoi tu vas voir le médecin? Non, le médecin est assez puissant pour annuler le châtiment de Dieu.
Quelqu'un me comprend? Le temps de Dieu pour ton miracle n'existe pas. Ou si tu veux vraiment un temps, c'est toujours maintenant. Maintenant. Donc qu'est-ce qu'il dit dans Marc 1, verset 40? Regarde ce qu'il dit. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cette phrase, qu'est-ce que ça te fait comprendre de ce lépreux-là? Il n'était pas sûr si Jésus voulait, n'est-ce pas, le guérir. Il n'était pas sûr. On s'est dit, bon, je viens aujourd'hui. Si c'est ta volonté que ce soit aujourd'hui, tu peux me rendre pur. Non, il n'avait pas de problème vis-à-vis de la capacité à Jésus de guérir. Parce qu'il dit, si tu veux, tu peux. Donc je sais que tu peux. Mais mon point est, est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? J'ai répondu, pardon, verset 41. On va prier pour voir si c'est la volonté de Dieu. Jésus quoi? Attends. Il a fait quoi? Donc, Dieu est touché par ta situation, je t'ai dit. Ému de compassion. Ça veut dire, il n'a pas juste dit, bon, ok, je t'ai guéri, c'est bon, vas-y. Non. La condition dans laquelle cet homme se trouvait était touchante, ça a touché le cœur de Jésus. Donc, ça veut dire que ta situation, Dieu est préoccupé par ça. Ne pense pas que Dieu n'en a rien à faire. Ce n'est pas vrai. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Et il dit, je le veux, sois pur. Comme pour dire, ne te pose plus jamais cette question. Est-ce que Dieu veut? Il veut. Est-ce que Dieu veut que je sois guéri maintenant? Il veut. Est-ce que Dieu veut que tu sois guéri ce soir? Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu veut que la personne pour laquelle je suis venu, par exemple, comme point de contact pour qu'elle puisse être touchée, est-ce que Dieu veut qu'elle soit guérie aujourd'hui? Dieu veut. Parce que n'oublie pas, il y a des gens qui sont venus vers Jésus, comme le centenier romain, il est venu pour sa fille malade. Et à chaque fois, Jésus a guéri. Donc aide-moi à dire à ton voisin, Dieu veut te guérir. C'est la volonté parfaite de Jésus que tu sois guéri. Quelqu'un me suit? Et une autre pensée qui est souvent répandue, ce n'est pas juste le fait que les gens ne sont pas sûrs si Dieu veut les guérir, mais c'est que dans leur tête, ils ont accepté l'idée selon laquelle c'est Dieu qui leur a envoyé cette maladie. C'est Dieu qui t'a envoyé cette maladie. Suis-moi. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Oh, mais comment ça se fait que je suis né comme ça? L'autre est né comme ci. Est-ce que ce n'était pas Dieu qui avait fait ça pour que j'apprenne? Dieu n'a pas besoin de te mettre une maladie pour t'enseigner. Il a donné sa parole pour ça. Quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas besoin de te donner une maladie pour t'enseigner. Les moyens qu'il a d'enseigner ses enfants sont efficaces. Et il a confiance en ces moyens-là. Il n'a pas besoin de t'envoyer une maladie. D'ailleurs, Dieu ne peut pas t'envoyer de maladie. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Si on t'a dit que Dieu peut tout faire, on ne t'a pas bien expliqué Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, comme faire le mal. Si Dieu veut te maudire, c'est la bénédiction qui va sortir. Pourquoi? Il ne peut pas. Ouvrons Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. Quelqu'un avec moi? Moi, je venais ici tout à l'heure. J'ai reçu ça dans mon esprit. Il y a des personnes ici. Voici une des raisons pour laquelle tu as des cas qui traînent dans ta vie. Ce que j'explique maintenant. Tu n'es pas sûr si c'est Dieu ou pas. Et tu n'es pas sûr si c'est vraiment la volonté de Dieu ou pas. Il y a des personnes dans la salle maintenant, là, pendant que je parle. C'est une des choses qui ne sont pas claires dans ton esprit. Est-ce que cette situation-là, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois libéré de ça ou pas? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé ça?
Et il dit dans Jacques chapitre 1, verset, j'ai dit quel verset? Verset 13. Regardez ce qu'il dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Tu as vu? Personne n'a le droit lorsqu'il est tenté. Tenter ici veut dire, tu as la tentation, n'est-ce pas? Ou bien, tu es éprouvé, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui m'éprouve. Frère, Dieu n'a pas besoin d'être éprouvé. C'est Dieu qui m'a éprouvé. Je n'ai pas dit que le chrétien ne passe pas des épreuves. Mais Jacques te dit que quand tu vas passer par l'épreuve ou la tentation, ne dis pas, c'est Dieu qui me tente. Pourquoi Jacques? La suite. Car Dieu ne peut, tu as vu le mot ne peut? Ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même. Donc, Dieu n'utilise pas le mal. Il ne peut pas l'utiliser. Quelqu'un comprend? Pourquoi? Verset 16. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc, je parle à quelqu'un, ne te trompe pas. Parce qu'une des ruses du diable pour emmener la décadence dans la vie des enfants de Dieu, c'est quand ils sont dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu vas croire à un mensonge en pensant que c'est Dieu qui est en train de t'éprouver, de t'emmener des catastrophes dans ta vie, alors que c'est le diable. Donc, il dit, mes frères, bien-aimés, non, il s'adresse aux chrétiens. Ne vous y trompez pas. La suite. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Dis avec moi, descend d'en haut. Ça veut dire que si ce n'est pas bon, excellent et parfait, ça ne descend pas d'en haut. Donc, il y a des sujets pour lesquels je n'ai pas besoin de prier pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Quand je vois que ce n'est pas bon, excellent, parfait, ce n'est pas Dieu. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Donc on l'appelle Père de quoi? Donc ce qu'il enfante est quoi? Il n'y a pas de ténèbres. Il n'est pas le Père des ténèbres. Le diable est le prince des ténèbres. Dieu est le Père des Lumières. Donc si c'est Dieu qui a enfanté ça, ça ressemble à la lumière. Et regarde ce qu'il dit maintenant. Chez lequel il n'y a ni changement. Écoute bien ça. Ni ombre de. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu Père des Lumières dans le Nouveau Testament. Il n'est pas devenu bon et excellent dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas genre dans l'Ancien Testament, il était mauvais. Il était Père des ténèbres. Envoyait les maladies, les calamités. Et puis dans le Nouveau Testament, il a changé. On dit qu'il y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Donc ça veut dire que de Dieu ne peut jamais sortir le mal. Écoute-moi, il n'y a aucune substance de mal en lui pour donner. La Bible dit que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Dieu n'a pas le mal en lui pour donner. Donc, rien de mal ne peut sortir de lui. Donc, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Parce que la Bible dit, d'une même source, suis-moi, d'une même source ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. C'est ce que la Bible dit. D'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Donc, de même Dieu là ne peut pas sortir et la bénédiction et la malédiction. On ne peut pas. Quelqu'un m'a compris jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, il faut donc comprendre. Je veux vraiment que ça soit imprimé dans la tête de chaque personne. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu veut toujours guérir. Je veux vraiment que ce point soit bien imprimé. Il peut guérir. Ça, généralement, les gens sont d'accord avec ça. Mais il veut toujours guérir. Toujours. Regardez un autre texte, Acte 10, verset 38. Quelqu'un est béni jusqu'ici? Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force qui
Jésus de Nazareth. On est ensemble? Acte 10, 38. Je vous laisse ouvrir. C'est bon? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et quoi? Attends, ne lis pas trop vite. Je suis bien. Guérissant qui? Est-ce que je peux dire tous ceux qui étaient malades? Donc, il a remplacé maladie par quoi? Sous l'empire du... Donc la maladie, note ça, est une oppression du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'oppression du diable. Donc, je veux que tu comprennes ça. Écoute-moi, bien-aimé. Je ne sais pas qui t'a fait croire que Dieu envoie les maladies à certaines personnes. La maladie est une oppression du diable pour laquelle Jésus est venu. La Bible dit, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qui va se passer encore ici cet après-midi. Quelqu'un t'a fait croire que ça venait de Dieu. Suis-moi. Il y a un principe qui a été donné par Jésus dans la Bible. Il a dit, aucun royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Pourquoi avait-il dit ça? C'est parce que les gens l'accusaient de chasser les démons par le prince de Belzébul. C'est ça? Non, parce qu'il est Belzébul, le prince des démons. Tout le monde suit? Donc, Jésus a dit, comment si j'opère avec la puissance de Satan, je vais pouvoir chasser Satan? Comment? Parce que si Satan chasse Satan, son royaume ne peut pas subsister. Parce que tout royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Maintenant, je vais transposer ça avec Dieu. Si c'est Dieu qui t'a envoyé la maladie et que Jésus vient guérir ça par la puissance de Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? La puissance de Dieu a détruit ce qui est venu par Dieu. Donc un royaume là vient de se combattre lui-même et donc le royaume de Dieu ne peut pas subsister. Donc chaque action de Jésus, écoute-moi, me révèle ce qui n'est pas dans le royaume de Dieu. Il guérit la maladie pour me montrer que la maladie ne vient pas de Dieu. Il a calmé les tempêtes pour me montrer que les catastrophes naturelles ne viennent pas de Dieu. Il a ressuscité les morts pour me montrer que la mort ne vient pas de Dieu. Il a chassé les démons pour me montrer que les démons ne viennent pas de Dieu. Donc quand j'identifie ces choses-là, moi aussi, je guéris les malades. Je chasse les démons parce que j'ai identifié que ça n'appartient pas au royaume dans lequel je suis. Parce que si Jésus chasse quelque chose qui vient de Dieu, il vient de se combattre dans son propre royaume. Donc, les actions de Jésus m'ont révélé ce qui est dans le royaume de Dieu et ce qui n'est pas dans le royaume de Dieu. Chaque fois, quelqu'un est malade, il va guérir. Quelqu'un est possédé, il va libérer la personne. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il calme la tempête. Donc les catastrophes naturelles là, il ne faut pas dire c'est Dieu. Il a menacé la tempête. Et ça a calmé la tempête. Oh, il y a le tremblement de terre dans tel pays. C'est le jugement de Dieu parce qu'il pêche beaucoup là-bas. Il pêche beaucoup plus que dans quel autre pays? C'est le seul pays où les gens pêchent. Et le pays où il y a même les plus grands païens sont les plus développés. Donc Jacques te dit, ne vous y trompez pas, mes frères. Ne te laisse pas tromper. Parce que tu ne peux pas utiliser l'autorité de Christ en toi si tu n'es pas sûr si ça vient de Christ ou pas. Tu n'auras pas d'assurance
pour chasser ça, si tu n'as pas d'assurance que ça ne vient pas de Dieu, si tu penses que ça vient de Dieu, ta foi ne sera pas fondée pour tenir contre ça. Parce que tu vas dire quelque part, pourquoi ne pas me soumettre à la volonté de Dieu? Alléluia. Donc Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc ça me fait comprendre que, 1, la maladie est une oppression du diable. C'est clair pour tout le monde? 2, la guérison est donc l'œuvre de Dieu. Donc, quand Dieu vient pour agir, ce que tu vas voir, c'est quoi? Guérison. Quand Dieu vient pour opérer, ce que tu vas voir, c'est quoi? Guérison. Donc, la puissance de Dieu guérit toutes sortes de maladies et d'affections. Et on dit, ils appellent ça quoi? Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Dis avec moi, faisait du bien. Donc, les guérisons que Jésus faisait étaient une expression de la bonté de Dieu pour les hommes. Il appelait ça faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien ce soir. Alléluia. Il va te faire du bien. Ça veut dire que quel que soit ce qui n'est pas de Dieu te concernant, son œuvre va agir pour transformer ça en bien. Transformer ça en bien. Vous savez moi? Je suis en train de voir une personne. Il y a des choses que tu as subies. Je ne saurais pas dire si c'est physiquement, c'est émotionnellement. Qui jusqu'à maintenant t'affectent dans ta projection de vie. Ça veut dire que tu es une personne, quand tu veux te projeter pour faire des choses loin, à cause de certaines choses qui te sont arrivées, physiquement et émotionnellement, tu n'arrives pas à te projeter. Je viens de voir cette personne-là. Et j'ai entendu Dieu dire, ce qu'on t'a fait en mal, il va le transformer en bien. Écoute-moi. Carlos qui prate la maundes. Ce que tu avais, écoute-moi. Laisse-moi te donner une parenthèse. Je peux faire une parenthèse? Je vais revenir dans le message, mais j'ai une parole pour quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Ouvre. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Et la personne de qui il s'agit, si tu t'identifies, écoute bien ce que je te dis. Yes. Regarde ce qu'il dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, tu es avec moi? Et le Dieu de toute consolation. Tu es avec moi? Note ceci. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Il y a une personne ici, il y a des choses que tu as vécues qui pour toi étaient un désavantage. Et je suis venu te dire que par la consolation, la restauration que tu vas vivre et expérimenter de Dieu, ça va devenir un outil pour ton ministère, pour aller consoler les personnes qui sont affligées par la consolation que toi tu as reçue. Donc, ton expérience d'aujourd'hui va être une bénédiction pour une multitude demain. Donc, arrête de voir ce qui t'est arrivé comme un désavantage. Parce que Paul dit que ce avec quoi nous allons pouvoir consoler les autres là, c'est avec la consolation que nous avons reçue du Dieu de consolation. Donc, Dieu va désormais se servir de moi pour aller amener la consolation à d'autres personnes qui vont être en train de passer par ce par quoi j'étais passé et que j'ai survécu, j'ai vaincu par la puissance de Dieu. Donc, il y a quelqu'un, tu es peut-être malade aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, tes mains vont guérir les malades. Tu as été abattu dans un moment de ta vie, laisse-moi te dire, Dieu va se servir de toi pour relever plusieurs. Tu me suis? Tu me suis? Dis avec moi, je reçois ça. Je reçois ça.
Jésus, tout esprit de dépression dégage. Je viens de voir ça. Il y a tout esprit de dépression. Si tu remarques qu'il y a des fois où tu changes d'humeur sans raison. Tu sens juste à un moment donné, sans raison. Tu ne sais pas pourquoi. Personne t'a fait du mal. Personne t'a dit. Du jour au lendemain, tu sens juste un sentiment de lourdeur. Et puis envie de rien faire. Je ne vais plus voir personne. Ne pense pas que c'est naturel. Ça, c'est un esprit de dépression. dont beaucoup sont victimes sans s'en rendre compte. Alléluia. Alléluia. Mais dès ce soir, dans le nom de Jésus, totalement dégagé. Dégagé. Une autre personne aussi, tu n'arrivais pas à dormir la nuit. Tu avais des réveils soudains. Et puis tu restais pendant un certain moment. Des réveils soudains pendant la nuit. Elle dit, tu n'as jamais fait une nuit entière où tu te réveilles et tu es reposé. Ce soir, tu vas comprendre que quand la puissance de Dieu agit, hein, le dodo que tu vas faire ce soir, tu ne vas jamais l'oublier. Dieu veut te guérir. Quel que soit ce que tu as vécu. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne revient dans ma... C'est un événement qui t'a vraiment marqué. Hein? Ce n'est pas un désavantage. Je ne sais pas à qui je parle. Ce n'est pas un désavantage. Parce que non seulement tu vas expérimenter la puissance de Dieu qui restaure, mais désormais, cette même puissance-là ne va pas simplement être pour te restaurer. Tu vas maintenant être un canal de restauration pour les autres personnes. Donc ce soir, garde ton cœur ouvert. Je sens que de voir l'Esprit de Dieu commencer à travailler. Garde juste ton cœur ouvert. Garde juste ton cœur ouvert. Alléluia. Oh, merci Jésus. Kizos que prate inamose. Liko pera ando belakosi. Merci Père. Ce soir-là, je comprends mieux maintenant. C'est un rendez-vous divin pour certaines personnes. Des poids que tu as traînés derrière toi pendant des années. Tu sais, la meilleure guérison n'est pas toujours la guérison physique. Il y a des gens qui sont physiquement bien, mais émotionnellement brisés, fracassés. Sourit avec toi, mais à l'intérieur, il est brisé. Et Jésus guérit le cœur brisé. Guérit. Ok. On va ministrer aux personnes dans quelques instants. Laisse-moi juste finir avec toi les quelques points là. Alléluia. J'étais à quel point déjà? Deuxième point. Deuxième point. Jésus veut te guérir. Donc c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont captifs de certaines conditions physiques parce qu'ils sont persuadés que c'est Dieu. Et la plus grande ruse du diable, hein, c'est le fait que tu ne saches même pas qu'il est là. Sa plus grande ruse, c'est que tu penses que c'est toi et Dieu, vous êtes adultés. Ah, pourtant, c'est lui. Hein. Tu vois, j'étais en train de regarder une fois, comment on appelle ça, une vidéo. Ouais, les gens qui font souvent des vidéos amusantes là sur les réseaux sociaux. Je regardais la vidéo, et puis il y a... Écoute bien ce que je te demande, je vais te donner, parce que c'est vraiment comme ça que le diable agit. Il y avait deux messieurs, ils dormaient sur le même lit. Ils dormaient ensemble. Et le troisième, bon, je pense qu'ils vivaient à trois dans l'appartement. Le troisième est venu, il a coupé une frange de ses cheveux, parce qu'il avait un peu des longs cheveux, une frange qui venait comme ça. Il a coupé une partie, il a mis sur le sourcil d'un des gars qui dormait.
Tu suis? Il a pris son téléphone. Il y a des filtres là sur Instagram, Snapchat, tout ça là. Il a pris un filtre qui enlève les soucis. Les deux personnes dormaient. Hein. Il a pris la photo avec le filtre, comme si la personne n'a plus de soucis. Il a réveillé le gars. Regarde. Et il a pris la tondeuse, pardon. Il a mis ça sous l'aisselle, il a dit sur le dos de l'autre qui dormait à côté. Écoute bien. Il a dit, celui qui dormait ici, il est venu le réveiller. Hé, regarde, tu as coupé les soucis, tu as coupé. Comme il avait pris une partie de sa frange, il a pu mettre ici, le gars, il a fait ça. Il a vu des poils. Et il a dit, regarde, il a vu la tondeuse sur le feu. Il s'est énervé, il a pris la tondeuse comme ça. Il a rasé le gars comme ça. Chou. Il dormait, hein. Le gars s'est réveillé. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, pourquoi t'as coupé mes soucis? Le gars s'est aussi énervé. Il a arraché la tondeuse. Il a coupé aussi les cheveux de l'autre. Et l'autre là qui avait fait, il était à côté en train de rigoler. Les deux là, ils se sont entretués, entrecoupés. Parce que quelqu'un leur a fait croire à un que c'est l'autre qui est à l'origine de ce qui lui est arrivé. Et lui, il s'est mis sur l'autre là. Donc, tant que les deux pensent que l'un c'est l'autre là, lui, il est tranquille. Et voici comment beaucoup de croyants sont aujourd'hui. Seigneur, vraiment, si c'est ta volonté, laisse-moi. Je sais que j'ai compris maintenant la leçon. Aide-moi à guérir. Vraiment, je sais ceci. Et d'autres personnes d'entre vous, écoutez-moi. Si on t'a dit que tu as une malédiction générationnelle, c'est faux. Si on t'a dit que tu as cette condition parce que ton grand-père, ta grand-mère avait envoyé des esprits ou bien avait fait tel rituel, ce n'est pas vrai. Quel père va faire payer ses enfants pour les fautes de ses parents? Qui va faire ça? La façon dont on a présenté Dieu à certains, c'est pour ça qu'il y a des incroyants qui ne veulent pas ce Dieu-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour récolter le châtiment des péchés de mes parents? J'étais avec eux. Comment ils peuvent pécher et moi je... Non. C'est pour ça que tu vois un jour, il y a un homme, dans Jean chapitre 9, ils ont amené Jésus vers lui. Et ils ont dit, Seigneur, qui a péché pour que cet homme-là soit né aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Donc ils avaient cette pensée-là. Il est né aveugle parce que soit lui ou ses parents ont péché. Mais comment il a fait pour pécher afin de naître aveugle? Il a péché quand? Quelqu'un peut m'expliquer? Il dit comment? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus a dit non. Jésus a dit non. On ne fait pas ce genre de liaison. Mais afin que les œuvres de Dieu soient accomplies par moi tant que je suis là, alors il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a guéri. Écoute-moi. Tu vois, la majorité des choses qui maintiennent les gens dans des maladies et dans des conditions, c'est parce que dans leur système de pensée, ils ont accepté certaines pensées. C'est Dieu qui a envoyé ça. Je suis en train de vivre les répercussions des fautes de mes parents. Non. Jésus, il se présente aux hommes. Ouvre ta Bible. Psaume 103. Psaume 103. Parce que quelqu'un va dire, c'est le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament. Le psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Alléluia. Psaume 103, verset 2. Yes. Psaume 103, verset 2. Amen. On a trouvé? Qu'est-ce qu'il dit? Mon âme bénit l'Éternel et quoi? Donc il y a des choses que tu ne dois pas permettre à ton âme d'oublier. Quel que soit ce que tu vis, rappelle ça à ton âme. N'oublie pas. N'oublie pas quoi? Verset 3.
c'est lui qui fait quoi? Ce n'est pas lui qui transfère les iniquités des pères sur les fils. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Il fait quoi? Il pardonne les iniquités. Et fait quoi? Et qui guérit toutes tes maladies. Voici comment Dieu se présente. Il n'est pas un transféreur d'iniquité. Il n'est pas un transféreur de malédiction. Il pardonne les iniquités et guérit les maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne permets pas à ton âme d'accepter autre chose que ça, peu importe la situation. Alléluia. Donc, laisse-moi pousser. Qu'est-ce que j'ai dit? Deuxième point, c'est quoi? Il veut te guérir. Laisse-moi donner un dernier verset. Luc chapitre 13, verset 10. Alléluia. Écoute-moi, je t'assure que si tu es rempli d'assurance vis-à-vis de ce que nous disons, quel que soit le cas de maladie avec lequel tu es venu, tu auras ta guérison. Je te l'assure. Tu me suis? Regarde ce qu'il dit, Luc 13, verset 10. Il dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Luc 13, verset 10, verset 11. Et voici, écoute bien ce qu'on dit. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait comment? Infirme, ça veut dire quoi? Malade, n'est-ce pas? Handicapé. Donc, physiquement, tu voyais une maladie. Physiquement, tu aurais pu penser que... Parce que regarde ce qu'on dit, qu'il la rendait infirme. Depuis combien d'années? 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, si tu vois la femme là physiquement, elle marchait comme ça. Toi, si on te demande, c'est quoi cette maladie, tu vas dire, elle a la scoliose, ou elle a je ne sais pas quoi, sciatique, ou je ne sais pas quel nom on donne à ça. Toi, tu vas donner un nom médical à ça. Mais Jésus a donné un nom spirituel à ça. Donc, il y a des gens, ils vivent des situations, ils pensent que c'est Dieu, ils pensent que je ne sais pas quoi. Tant que tu n'as pas identifié le fait que la maladie, ça ne vient pas de Dieu, c'est une oppression du diable, tu vas rester captif de cette situation sans savoir comment t'en sortir. Écoute-moi, 18 ans, courbé. Ça veut dire qu'elle ne connaissait même pas à quoi ressemble le soleil. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas à quoi ressemble le soleil, elle ne savait pas à quoi ressemblent les oiseaux, elle ne sait pas faire ça. Le diable, il n'est pas le camarade de quelqu'un. Hein. Il ne vient pas pour te faire du bien. Il est méchant. 18 ans. Courbé. Verset 12. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant. Pas demain, pas dans 1 heure, pas dans 5 heures. À l'instant. À l'instant. À l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Tu vas glorifier Dieu aujourd'hui. Tu vas glorifier Dieu aujourd'hui. À l'instant, après l'imposition des mains, à l'instant, elle a été guérie. Elle a été guérie. Ça veut dire qu'elle a commencé à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. À profiter du bien-être de la vie d'être humain. La puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est clair maintenant pour quelqu'un? D'où vient la maladie? Donc, ne cajole pas ça en disant, oh, Seigneur, non. Jésus ne parlait pas aux maladies doucement. Il menaça la fièvre, la Bible dit. Menaça. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Troisième point. Laisse-moi accélérer pour les 2 derniers points. Premier point, c'est quoi? Il peut guérir, c'est ça? Deuxième point, c'est quoi? Il veut guérir. Troisième point. Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus peut guérir. Il y a des gens qui croient que
Jésus veut guérir, mais eux, ils croient que c'était pour avant. C'était pour le temps des apôtres. C'était pour l'ancien temps. Aujourd'hui, Jésus ne guérit plus trop. Tu n'as jamais entendu ça? On les appelle des cessationnistes. Ils ne croient plus que Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce que d'après eux, Jésus guérissait simplement par les mains des apôtres, parce que c'était eux qui devaient emmener la doctrine de la nouvelle alliance et l'établir. Maintenant qu'on a les Écritures, Jésus ne guérit plus. Mais il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il guérit encore, encore, encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Tu as compris ça? Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu ne nous a pas donné les Écritures pour qu'on puisse les lire et être content. Dieu ne nous a pas donné l'histoire des actes des apôtres pour que tu puisses lire ça et dire « Oh, Jésus était puissant avant ». Il nous a donné les Écritures pour que nous voyions comment Dieu a écrit une histoire extraordinaire à travers eux et qu'il veut faire la même chose à travers nous. Dieu veut écrire une histoire à partir de toi. Qu'on dise le livre des actes. Le livre des actes du frère Thomas. Hein? Le livre des actes du frère Caleb. Le livre des actes de la sœur Gloria. Quand on va lire le livre là, on va dire, ah non, dans l'époque des années 2025, Jésus était puissant encore. Il n'a pas, frère, le livre des actes des apôtres là, ce n'est pas pour que tu lises ça et puis tu dises, oh, mais Jésus était puissant avant, hein, franchement, hein, c'est extraordinaire. Non, 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 il te montre que, quels que soient les temps et les époques, s'il trouve un homme qui croit en Dieu et qui s'aligne à ce que Dieu veut faire, Dieu continue d'agir au travers des hommes jusqu'à aujourd'hui et de manifester sa puissance. Refuse cette vie insignifiante là où il n'y a rien. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, retraite. Sans effet. Personne ne gardera ta vie en mémoire parce que tu avais un bon salaire. Tu me suis? Tu ne vas pas rester dans la mémoire. Tous les hommes, même dans le monde, hein, tous les hommes qui ont marqué l'histoire, ce sont des hommes qui ont produit des choses pour d'autres. Les rues, les avenues que vous voyez ici, ce sont des hommes dont la vie a servi à sauver d'autres. Des gens qui se sont livrés en guerre, morts pour le pays, morts pour des choses. Ce n'était pas pour eux. Toute personne qui a vécu pour lui est partie insignifiante de la terre. Insignifiant. Donc personne ne va retenir ton histoire, retenir ton nom, parce que j'avais une bonne vie sans problème. Moi, je n'aime pas les problèmes. J'évite les problèmes. Je paye mes impôts. Dès que j'ai un problème, dès que j'ai des amendes, je paye tout. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Personne, quelqu'un me suit, ne retiendra ton histoire parce que tu avais un bon salaire. Non. Les gens retiendront ton histoire pour ce que tu as fait et produit de bon pour l'humanité. Et nous, aujourd'hui, nous avons la puissance de Dieu. Donc, aide-moi à dire, troisième point à ton voisin, c'est quoi? Jésus. Il a dit Amen?
Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 15 plutôt. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, regarde bien ceci, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront qui? Est-ce que c'est écrit ceux qui auront cru au temps des apôtres? C'est écrit quoi? Donc, tous ceux qui auront cru, il y a des miracles qui les accompagnent. Quels sont ces miracles? Première chose, en mon nom, ils chasseront les... Dis avec moi, au nom de Jésus, je chasse les démons. Dis encore, au nom de Jésus, je chasse les démons. Ça veut dire que, suis-moi, dans ta famille, il y a des mamans, des femmes qui sont courbées. Qui a leur solution? C'est Dieu au ciel? Ce n'est pas Dieu au ciel. C'est toi. Quand les mamans l'ont pris, Dieu, viens me délivrer. Dieu ne descend pas. Dieu t'envoie toi. Parce que les miracles qui accompagneront, pas le archibishop. Ceux qui auront cru. Donc les miracles ne sont plus au ciel. Les miracles ne sont pas en haut quelque part. Les miracles sont avec ceux qui ont cru. Si tu as cru, les miracles sont avec toi. Donc si Dieu veut faire un miracle quelque part, il envoie quelqu'un qui a cru. Et Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour libérer un miracle chez quelqu'un. Voici les miracles qui vont faire quoi? Accompagner ceux qui auront cru. 1. Ils chasseront. 2. Ils parleront de nouvelles langues. La suite, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, aïe, il ne leur fera. Ça veut dire que parce que j'ai cru en Christ, j'ai l'antipoison en moi. Tu vois, suis-moi. Suis-moi. Il y a des gens qu'on dit ça là. Il y a des gens dans ta tête. Est-ce que c'est vraiment vrai? Le 4e point va t'aider. Si tu as ça dans ta tête, ne t'inquiète pas. Dernier point, c'est quoi? Ils imposeront les mains à qui? Et les malades seront? Est-ce que Jésus agit encore aujourd'hui? Comment? Par qui? Donc, quand on impose les mains, la guérison est libérée. Ce n'est pas une histoire du temps des apôtres. Jésus agit encore. Regarde la suite. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé où? Au ciel. Donc physiquement, on ne le voit plus. C'est ça? Donc Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Il fut enlevé où? Au ciel. Et il s'assit où? À la droite de Dieu. Mais suis bien. Et il là, c'est qui? Les disciples, les apôtres à qui il avait dit ce discours, n'est-ce pas? Ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur faisait quoi? Travaillait avec eux. Hein? Mais je pensais que le Seigneur était parti. Donc, il y a des gens qui pensent que Jésus est parti. Jésus n'est pas parti. Il a juste quitté la sphère physique pour n'opérer que dans la sphère spirituelle à travers la sphère physique que nous sommes. Donc aujourd'hui, Jésus n'utilise plus son corps physique pour aller guérir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne guérit pas. Il n'utilise juste plus son corps physique pour aller guérir. Mais il utilise quel corps? Hein? Donc le Seigneur travaillait avec eux. En faisant quoi? Confirmer la parole par les miracles. Donc, comme Jésus travaille, tu vas voir deux choses. Tu vas voir un homme. Parce que Jésus travaillait avec.
Mais la preuve que Jésus travaille avec, c'est qu'il y a les miracles qui l'accompagnent. Quelqu'un suit? Tout le monde a suivi? Dis avec moi, Jésus travaille avec moi aujourd'hui. Jésus travaille avec moi aujourd'hui. Jésus travaille avec moi dans la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant la semaine, lorsque quelqu'un a besoin de guérison, qui est-ce que Jésus va envoyer? Il ne faut pas dire, ah non, mais est-ce que. Il n'y a pas de est-ce que. Est-ce que tu as cru? Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si j'ai cru, Jésus travaille avec moi. Quand je pars, je ne suis pas seul. Quand je vais, je ne suis pas seul. Ah, on vient de m'annoncer que telle maman, tel papa ou tel frère, telle soeur, ils viennent de faire un accident, ils viennent d'avoir un cas, ces choses, c'est compliqué. Ne pars pas en tremblant. Dis, Jésus part avec moi. Quand je vais entrer, je ne serai pas entré, on ne va pas entrer là-bas seul. Je vais annoncer la parole et il va confirmer la parole par les miracles. Donc si j'annonce à mon frère que Jésus guérit encore, ce n'est pas moi qui vais confirmer, c'est Jésus. Il travaille encore aujourd'hui. Écoute-moi, Jésus agit et guérit encore aujourd'hui. Mais ne cherche pas à voir tu vois la photo de Jésus qu'on partage partout là. Avec longs cheveux, je ne sais pas si c'est blond ou roux, je ne sais pas quel, ou brun là. La photo là, laisse la photo là. Tu veux voir la photo de Jésus aujourd'hui? Regarde devant le miroir. Voici le visage que Jésus veut prendre aujourd'hui. Et tu regardes le miroir. Oh Jésus, tu es bien habillé aujourd'hui. Hein? Tu vas aller faire des miracles. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure en venant à l'église. Oh Jésus, tu as choisi un bon corps aujourd'hui. Hein? Pour aller opérer des guérisons et des miracles. Parce qu'il s'en allait prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Alors, laisse-moi te donner un exemple. Acte 9, verset 32. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Acte 9, verset 32. Alléluia. Acte 9, verset 32. Acte 9, verset 32. On a trouvé? Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire? C'est bon? Regardez ce qu'il dit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient où? Qui visitait? Est-ce qu'on a dit Jésus visitait? Qui visitait? Pierre. Pas Jésus. Pierre. Tu es avec moi? Il visitait. Ok. Verset 33. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Donc Pierre va dans une maison, il trouve un homme qui est paralysé depuis 8 ans. Et Pierre lui dit, verset 34, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux dire aussitôt il fut guéri? Oui? Mais il a dit que qui a guéri? Mais est-ce que Jésus était physiquement là? Qui était physiquement là? Ah. Donc comme le croyant est physiquement là, Jésus est là pour guérir. Il a dit Jésus te guérit. Mon frère, Jésus te guérit. Et il s'est levé. Donc, où est la présence de Jésus aujourd'hui? Hein? Derrière moi, je suis l'habitation de Jésus aujourd'hui. Et il se manifeste par moi désormais. Donc, je peux venir devant un malade. J'ai le choix. Je peux lui dire, Jésus-Christ te guérit. Ou bien je peux lui dire, sois guéri. C'est la même chose. Parce que ce que je dis, c'est Jésus qui fait. Donc, Jésus agit encore aujourd'hui. Clair? Dernier texte, Jean 14, verset 12. On a vu ça hier. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Hein? Et il en fera de plus grandes.
Qui? Celui qui va à l'église? Celui qui? Quelqu'un croit en Jésus ici? Quelqu'un croit en Jésus ici? Si tu crois en Jésus, qu'est-ce que Jésus attend de toi déjà? Si tu crois en Jésus, qu'est-ce que Jésus attend de toi? Que tu fasses les œuvres qu'il a faites et... C'est clair? Je résume. Premier point. Jésus peut te guérir. Deuxième point. Jésus veut te guérir. Troisième point. Tu vois que si tu as déjà ces points-là, à quel moment est-ce que la maladie va rester dans ton corps? Explique-moi. Parce que tu n'as pas besoin d'attendre le pasteur. Celui qui croit, voici les miracles qui vont l'accompagner. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Est-ce que ça inclut moi? Si je m'impose les mains à moi-même, je serai... Donc la source de la guérison, je n'ai plus besoin de voyager. Hein? Quelqu'un comprend? Donc mon point ce soir, ce n'est pas juste... Je vais ministrer la guérison dans quelques instants. Mais je veux que tu sois en mesure, s'il n'y a pas le pasteur, de te ministrer à toi et aux gens autour de toi. Parce qu'une personne ne peut pas ministrer à tout le monde. Mais Dieu veut guérir tout le monde. Ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de gens qui sont disponibles pour aller guérir. Donc si tu es là ce soir, j'ai déjà une nouvelle pour toi. Je te prophétise. Dieu veut t'utiliser pour guérir. Amen. Si tu es venu ici ce soir, je te dis déjà, Dieu a mis un tag sur ton front. Candidat pour mon ministre de guérison. Et il veut donc se servir de toi. Dernier point pour ce soir. Amen, amen. Amen. Dernier point pour ce soir. Ta foi est nécessaire. Ta foi est nécessaire. Donc, Jésus peut te guérir. Premier point, on a vu. Deuxième point, Jésus veut te guérir. Troisième point, Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais le point culminant, hein, ta foi est nécessaire. Et là, suis-moi très bien. Parce que Jésus veut guérir tout le monde, mais pas tout le monde est guéri. Jésus peut guérir tout le monde, mais pas tout le monde est guéri. D'où vient le problème? Jésus, non. Est-ce que Jésus ne veut pas guérir des gens? Non. Là, on a établi ça, n'est-ce pas? Ça dépend. Ce n'est pas Jésus qui ne veut pas guérir certains, ou qui sélectionne qui guérit et qui ne guérit pas. On a dit, on a vu ensemble. Toutes les personnes qui venaient vers lui, il les guérit tous. Donc comment ça se fait qu'il y a des fois des personnes, on voit comme si il y a des situations qui traînent. Tu me suis? Là maintenant je veux ton attention. Je vais lire avec toi 4 passages. On va juste lire. Et je vais te demander toi-même de me donner la remarque générale que tu vas voir dans toutes les guérisons que j'ai déjà faites, qu'on va lire maintenant. On peut faire l'exercice. Parce que si tu veux comprendre comment Jésus guérit, il n'a pas changé sa méthode de guérison. Comment il guérissait avant, c'est comment il guérit encore aujourd'hui. S'il guérit encore aujourd'hui, ça veut dire que la manière dont il guérissait avant, c'est de la même manière qu'il guérit encore aujourd'hui. Donc, comment guérissait-il avant? Matthieu 8, verset 13. Un centenier, pour vous donner le contexte, est venu vers Jésus. Et ce centenier-là, il a parlé à Jésus en lui disant, mon serviteur, il est paralysé et il souffre. Commençons au verset 5. Matthieu 8, verset 5. Ouvrons vraiment tous ensemble et on va lire ça. Je prie vraiment que ça là, ça va illuminer les yeux de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui ont des questionnements par rapport à certaines choses. Pourquoi? Je prie que ce qu'on lit maintenant là, ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. On est ensemble? Donc Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et Jésus lui dit, attends, je vais prier pour voir si c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est pas ça? Il a dit quoi? Tu vois? Sans prière, sans consulter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Un malade, j'irai. Parce que Dieu est toujours désireux de guérir. Ok, la suite. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, à mon serviteur, fais cela, et il fait. Et après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je vous épargne la suite. Allons directement au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, écoute bien, va, qu'il te soit fait selon ma volonté. Selon quoi? Ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut. Donc, il lui a été fait selon que Jésus voulait. C'était la volonté de Jésus qui a déterminé ce qui est arrivé. C'était la puissance de Jésus qui a déterminé ce qui est arrivé. C'était quoi? Donc, qu'est-ce qui l'a guéri? On est ensemble? J'ai dit, on va juste lire. Matthieu 9, maintenant, verset 27. Matthieu 9, verset 25. Verset 27. Matthieu 9, 27. C'est bon? Jésus rencontre deux aveugles. Il dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Donc, quel est le facteur qu'il a mis comme condition là? Est-ce que je veux vous guérir? C'est ça qu'il a demandé? C'est quoi? Donc, toi qui viens pour recevoir la guérison, est-ce que tu crois que Jésus puisse faire cela? Donc, ce n'est pas du côté de Jésus qu'il y a un blocage. C'est du côté de celui qui vient pour recevoir la guérison. Est-ce que tu crois que je puisse faire cela? Quelqu'un me suit? Donc, ça m'enseigne deux choses. Ça veut dire que c'est écoute-moi. Parce que Jésus n'a pas opéré en tant que Dieu. Il a opéré en tant qu'homme. Donc ça m'enseigne deux choses. Première chose, je dois croire que Dieu peut me guérir. Ou que Jésus peut me guérir. Mais je dois aussi croire que Jésus peut me guérir à travers l'homme qui est devant moi. Il n'a pas dit, est-ce que tu crois que nous ensemble on peut te guérir? Non. Tu es venu vers moi. Moi l'homme-ci. Est-ce que tu crois que moi là, je peux faire ce que tu veux? Tu vois pourquoi? Je vais donner une instruction, une exhortation à certains chrétiens. Il y a des informations qui sont répandues sur la toile, les réseaux, les reportages. Si tu donnes oreille à ça, ça va corrompre la manière dont tu vois les hommes que Dieu utilise. Tu sais quoi? Le perdant, ça ne sera pas eux, ça sera toi. Parce que le jour où tu auras besoin de recevoir de eux là, à cause du fait que ton intellect a été pollué par des fausses informations, tu vas maintenant te poser la question, mais est-ce que c'est vraiment les vrais miracles qu'ils font? Est-ce qu'ils n'ont pas arrangé ça? Et du coup, ta foi dans le miraculeux va être altérée. Tu vas être dans un endroit, la puissance de Dieu se manifeste pour guérir tout le monde. Et toi, à cause de ce que tu as entendu, ton cœur va être sceptique. Écoute-moi, ne critique jamais les hommes de Dieu et le miraculeux. Parce que tu ne sais jamais quand tu auras besoin d'un miracle. Tu ne sais jamais quand tu auras besoin d'un miracle. Et le cœur de l'homme, la Bible l'appelle comme une terre où on sème des choses. Ce n'est pas ce que tu veux qui reste dans ton cœur qui reste. C'est ce que tu plantes. Donc quand les gens te donnent des fausses informations, ça vient semer quelque chose dedans. Et tu ne te rends pas compte sur le moment. Mais le jour où tu auras besoin d'un miracle, et que tu vas te rendre compte à quel point tu es incrédule au miraculeux, tu vas dire, mais pourquoi je n'arrive pas à croire, à saisir? Tu ne sais pas que tu as permis à des semences de pénétrer là. Et subitement, est-ce que Jésus guérit vraiment encore même? Est-ce que tous les hommes de Dieu ne sont pas des bandits? Est-ce que vraiment c'est des vrais? Fais attention.
tu ne sais pas quand tu auras besoin d'un miracle. Donc, honore toujours Dieu, ses serviteurs et sa parole. Quelqu'un qui fait ça, il est sage. Il est très sage. Parce que Jésus a dit, je vais te guérir. Hein. On va voir ça tout à l'heure. Jésus est parti dans sa ville à lui. Et la Bible dit, il ne put, pas il ne voulut pas, hein, il ne put faire aucun miracle. Donc il y a les cas où Dieu veut, mais il ne peut pas. Quelqu'un compris ce que je viens de dire? Il y a les cas où Dieu veut, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la personne en face n'est pas dans une attitude de réception. Et quand les gens vont maintenant regarder, mais si Dieu existe, pourquoi il est mort? Pourquoi ça lui est arrivé? Tu ne sais pas tout ce à quoi il s'est exposé. Tu vas maintenant remettre que Dieu en question. Donc regarde ce que Jésus dit. Est-ce que tu crois que je peux faire ça? Donc je te pose la question. Est-ce que tu crois que ce soir, si tu as une maladie, tu peux recevoir ta guérison? Tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Donc tu vois que souvent, celui qui ministre la guérison, on met tout le poids sur lui. Mais à chaque fois que Jésus guérissait, regarde ce qu'il disait. Il n'a pas dit c'est ma capacité de guérir qui t'a guéri. C'est ta foi. Donc, ça veut dire que le ministre de guérison est comme un fleuve. Chacun vient puiser. C'est disponible pour tout le monde. Quelqu'un me comprend? Donc, regarde ce qu'il dit. C'est très fort ce qu'il dit. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Je suis au verset 28 à la fin. Croyez-vous que je puisse faire cela? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Verset 29. Alors il toucha les yeux en disant quoi? Plus fort? Selon votre? Pas selon moi, ma volonté. Selon votre? Donc aide-moi à dire à ton voisin, ce soir, il te sera fait selon ta foi. Ta foi. Qu'est-ce que tu crois ce soir? Avec quelle expectative es-tu venu ce soir? C'est ton expectative qui donne la taille du vase que Dieu doit remplir. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire, même s'il y a l'eau. Donc c'est celui qui a l'expectative, en croyant fermement que Dieu peut et veut, qui reçoit. Et verset 30, et leurs yeux s'ouvrirent. Donc ma question encore, qui ou qu'est-ce qui a ouvert leurs yeux? En ensemble? Je vais donner 4 textes. Alors maintenant dans Marc chapitre 10, verset 50. Marc chapitre 10, verset 50. Alléluia. Donc, ici, bon, c'est l'histoire de Bartimée, hein, un aveugle qui est venu auprès de Jésus, qui criait, « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. » Alors, verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Que veux-tu que je te fasse? Première chose importante. Parce que déjà, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il disait, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, ce n'est pas une demande. Aie pitié, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Alors, regardez ce qu'il a répondu. Lui dit, Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Maintenant, regarde encore, verset 52. Jésus lui dit quoi? Hein? Qu'est-ce que Jésus dit? Va, je vais te sauver. Je t'ai sauvé. Ma puissance t'a sauvé. Quoi? Est-ce que vous voyez la récurrence à chaque fois? Ta
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Donc, Jésus peut te guérir. Jésus veut te guérir. Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta foi est nécessaire. Parce que c'est ta foi qui va recevoir ta guérison. Ta foi t'a sauvé. Dernier texte. Ta foi. Donc il avait la foi que Jésus allait lui rendre la vue. Et il a reçu sa guérison. Aide-moi à dire à ton voisin, ce soir, dis-moi, ta foi est nécessaire. Ce n'est pas la magie, dis-lui ça. Non, ce n'est pas la magie, on va rester comme ça. C'est guéri. Comment tu as fait pour être guéri? Je ne sais pas. La foi. Ce n'est pas la magie. C'est ce que tu crois qui arrive. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ça fait sens pour tout le monde? J'essaie d'être vraiment pédagogique pour que tu comprennes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient des guérisons, ils ne savent pas dire, ça vient de comment, pourquoi tel guérit, l'autre pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, je te donne tous les éléments. Si tu gardes les 4 points que je t'ai dit en tête, ça va t'aider beaucoup déjà dans même ta manière de ministrer. Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi t'a sauvé. Dernier texte, Matthieu 15, verset 28. Matthieu 15, verset 28. Ça, c'est la femme cananéenne qui est venue auprès de Jésus parce que sa fille était tourmentée par un démon. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme je veux. Hein? C'est écrit quoi dans ta Bible? Quelqu'un a autre chose? Une autre version. Mais selon ton quoi? Aujourd'hui, on va prêcher ensemble. Hein? Dis-moi à ton voisin, tu veux quoi ce soir? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Est-ce que tu es capable de formuler clair? Je veux ça. Et je crois ça. Qu'est-ce que tu veux? Oh non, mais que sa volonté soit faite pour moi. Ça là, ce n'est pas une formulation précise. Il te sera fait comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir? Est-ce que... Non, moi c'est un peu sensible. Je ne vais pas indexer. Mais je sens une... S'il y a quelqu'un ici, tu t'attendais à Dieu pour des enfants. Des enfants. Ça s'adresse à des gens qui sont mariés. Tu t'attendais à Dieu pour des enfants. Ça faisait un temps. Ce soir, tu vas recevoir. Tu vas recevoir ça. Peut-être ce n'est pas toi, mais quelqu'un que tu connais. En tout cas, si le cas dont je viens de parler là te parle par rapport à quelqu'un que tu connais, ou bien tu es là dans la pièce, dans la salle, quand je vais venir pour imposer les mains aux gens là, donne-moi ça à l'oreille. Je vais faire une action pour toi. Guéris encore, encore, encore. Tant des miracles n'est pas passé. Guéris encore, encore, encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc, tu peux me lister les 4 points? Premier point. Hein? Parlez un peu. Hein? Jésus peut te guérir. Jésus veut te guérir. Jésus guérit encore
corps aujourd'hui et ta foi est nécessaire. Si ces 4 points sont respectés par toi ce soir, il n'y a aucun moyen par lequel tu ne reçoives pas ce que tu es venu chercher. Aucun moyen. Aucun. Parce que généralement, ce qui empêche les gens de recevoir, ce n'est jamais au niveau de Dieu. C'est toujours au niveau des hommes. Tu vois, quand tu lis Marc chapitre 6, à partir du verset 1, on dit Jésus est rentré dans sa patrie. On dit l'endroit où il a grandi. Laisse-moi te lire ça. Marc chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie et ses disciples le suivirent. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, verset 3, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4, regarde bien le verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Quelqu'un a une autre version, au lieu de dire un prophète n'est méprisé, je cherche une version qui dit sans honneur. Version d'Arby, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans son pays. Un prophète n'est pas quoi? Sans honneur. Ça veut dire on ne le considère pas comme spécial, comme sacré, comme différent, comme étant l'homme de Dieu qui a ce qu'il faut pour moi. Au lieu de le voir comme ça, ils disent, mais c'est le fils du charpentier, on a grandi ensemble. Je le voyais courir dans la cour là-bas en train de faire des bêtises avec sa maman. Je le voyais. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il fait des miracles? Si tu vois ça, tu vois, c'est pour ça qu'on dit que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de quoi? De prophète. Donc ça veut dire que c'est ce que tu vois de lui là, c'est ce que tu vois de ce rassemblement ici, c'est ce que tu vois de ce moment là. Si tu es venu, bon, laisse-moi aller voir un peu, passer un bon moment là-bas, c'est un bon moment que tu vas recevoir. Oui, je suis venu pour dire, laisse-moi un peu, hein, voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est voir ce qu'ils font là-bas que tu vas recevoir. Si tu es venu en disant, je reçois ma guérison aujourd'hui, c'est ça que tu vas recevoir. Et la Bible dit au verset 5, et il ne put. Il ne put. Tu as vu? Put là, c'est quel verbe? Donc, est-ce qu'il voulait? Mais est-ce qu'il a pu? Comment on sait qu'il n'a pas pu? Elle a dit qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas savoir qu'il n'a pas pu. Comment c'est que ici, là, il n'a pas pu faire des miracles? Comment on a pu déduire qu'il n'a pas pu? Ça veut dire qu'il a prié pour certaines personnes, rien ne s'est passé. Je dis, hey, d'habitude, quand je fais comme ça, le pied se redresse. Je fais comme ça, le pied s'empile même. D'habitude, quand je fais comme ça, et il ne put. Et Jésus n'est pas allé en dépression. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Quand la puissance de Dieu n'est pas ministrée à quelqu'un, c'est généralement parce qu'il y a un manque de foi et d'honneur. Donc c'est pour cela que, bon, je te laisserai lire la suite chez toi. Il a commencé à envoyer ses disciples maintenant 2 par 2 en disant, allez prêcher, allez prêcher, allez prêcher. Donc ils ont enseigné aux personnes. Et quand ils ont fini d'enseigner, la Bible dit maintenant au verset 12 qu'ils partirent et ils prêchèrent la parole. Et ils chassaient maintenant combien? Beaucoup de démons. Et ils joignirent d'huile beaucoup de malades. Et ils les guérissaient. Donc est-ce que leur incrédulité a été résolue? Comment? Par l'enseignement. Donc tu vois que même quand quelqu'un est incrédule, Dieu n'abandonne pas. Il ne laisse pas tomber. Il ne dit pas, bon, son cas est fichu, laisse tomber. Non. Il les a envoyés, allez prêcher. On ne va pas les laisser dans cet état-là. Enseignez-leur, montrez-leur comment on reçoit. Ils ont prêché. Et les cœurs ont commencé à s'aligner. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas.
Donc si tu es même une personne, un jour tu avais parlé mal des miracles, tout ça là, Dieu n'abandonne pas. Non, ton cas n'est pas perdu. Alléluia. Amen, amen. Donc ce soir, est-ce que tu es prêt à recevoir? Tu es prêt à recevoir? Amen. Je vais prier maintenant pour les uns et les autres. Et avant que je prie, je veux qu'on lise un texte qui va nous aider dans ce qu'on va faire maintenant. Marc, on est dans Marc, hein? Allons dans Marc 5 maintenant. Marc 5, verset 25. On va voir l'histoire de la femme à la perte de sang qui va nous guider. Marc chapitre 5, verset 25. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. J'ai une question. Imagine, tu peux t'imaginer la condition de cette femme. Qu'est-ce qu'elle imaginait dans la suite pour elle? La mort. Parce que 12 ans dans une condition, elle a dû s'habituer à ça. Et quand on lui demandait, tu te vois comment dans 5 ans, je sais que je serai plus sur la terre. Parce que mon cas, perdu, même les médecins n'arrivent plus. Vous me suivez? Voici la première action qu'elle a faite. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Donc la première chose qui a commencé à changer sa situation, c'est quoi? Elle a entendu parler. Tu comprends ce que je t'ai dit tout à l'heure maintenant? Ce que tu écoutes, ça va conditionner ce que tu vas croire et comment tu pourras recevoir. Elle a entendu parler. Imagine-toi, parce qu'il y avait 2 discours concernant Jésus à Jérusalem à l'époque. Il y avait les foules qui disaient qu'il guérissait. Mais n'oublie pas, il y avait aussi les pharisiens qui le critiquaient. Donc imagine-toi si elle avait écouté un pharisien. Qu'est-ce qu'elle aurait entendu de Jésus? C'est un imposteur, c'est un charlatan, c'est un blasphémateur. Elle allait mourir. Elle allait mourir parce qu'elle n'allait pas reconnaître en lui le guérisseur. Tu vois? Donc première chose, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu parler. Ensuite, la Bible dit, elle vint par derrière et toucha son vêtement, car, donc, le fait qu'elle a touché le vêtement, c'est la conséquence de quelque chose. Parce qu'on dit car, c'est ça? Donc, ce qui l'a fait toucher le vêtement, c'est parce qu'il y avait ce qu'on va lire maintenant, c'est ça? Donc, en fait, le verset 28, pardon, vient avant le verset 27. Tu es avec moi? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Est-ce qu'ici, elle est en train de verbaliser sa foi? Ce qu'elle veut? Ce qu'elle croit? De dire clairement ce qui va se passer pour elle? Donc, première chose, qu'est-ce qu'elle a fait? Entendu. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à parler. Je vais le toucher, je serai guéri au nom de Jésus. Quand je vais le toucher, dès que les mains vont m'être imposées, cette douleur va disparaître. Quand les mains vont m'être imposées, ce problème va être complètement réglé. Quand, tu me suis? Elle a fait quoi? Elle a parlé. Et quand elle a parlé, ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée le toucher. Donc, suis-moi. C'est les 3 choses qu'on va faire maintenant. Parce que quand Jésus a su, parce qu'au même instant, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Donc, est-ce que tu vois que tu peux avoir une formule claire de comment recevoir la guérison? Entendre, parler, agir. Entendre, parler, agir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu sa guérison. Et la Bible dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois que la foule te presse et tu dis, qui m'a touché? Donc tu vois que toucher ici, ce n'est pas toucher physique. Parce que toute la foule aussi touchait Jésus. Quelqu'un me suit? Mais elle était la seule qui a touché avec la foi. Parce que je vous ai dit, qu'est-ce qui guérit?
Quelqu'un suit? Regardez, verset 31. Non, 31 on a déjà lu. 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Donc elle a sûrement dû lui dire, j'ai entendu parler, ensuite j'ai parlé, ensuite je suis venu toucher. Quand Jésus a entendu tout ça, verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a... Qu'est-ce que Jésus a appelé ta foi? Entendre, parler, agir. Jésus a dit, c'est ta foi qui a fait ça. Et je dis à quelqu'un ce soir, ta foi va te guérir. Ta foi va te donner le miracle dont tu as besoin. Parce que peut-être quand je parle de guérison, c'est une soirée de guérison et de miracle. Donc même si ton besoin n'est pas de guérison, tu peux recevoir aussi. Il te sera fait selon ta foi. On peut se lever. Donc pourquoi j'ai pris le temps d'enseigner pour que tu entendes parler? Tu me suis? J'ai pris le temps de te montrer des versets, de t'expliquer des vérités pour que tu puisses entendre. Donc ce que tu vas faire maintenant, je vais te laisser quelques minutes et tu vas prier, ou plutôt déclarer. Que veux-tu recevoir? Parce que ces femmes, elles disaient en elles-mêmes, quand je vais le toucher, je serai guéri. Et Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Donc c'est ce que tu vas dire en croyant qui va t'arriver quand je vais t'imposer les mains. Est-ce qu'on est ensemble? Tout le monde est d'accord? Suis-moi, si c'est une condition qui te tient vraiment à cœur, laisse de côté la timidité et la honte. Là, c'est ton moment, toi, de verbaliser ta foi et de dire ce que tu veux. Tu me suis? Normalement, tu aurais dû faire ça depuis. Parce qu'elle faisait ça depuis, avant même de venir. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, personne ne va recevoir à ta place. C'est toi qui dois recevoir. Si tu es là pour quelqu'un d'autre, alors tiens-toi dans la foi pour cette personne. Amen. Et je vais te laisser quelques minutes. On va parler, prier, déclarer. Si tu as besoin de te mettre à genoux, de te mettre dans ton coin, pour ne pas que les gens entendent ce que tu dis, peu importe. C'est le moment de veille. Je n'ai pas dit chuchoter. Si tu chuchotes dans ton cœur, c'est ce que tu dis. Parce que la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Pas si quelqu'un pense. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Donc c'est ce que tu dis qui arrive. Donc je veux que chacun prenne ce moment-ci, commence à verbaliser ce que tu veux voir arriver. Verbalise. Qu'est-ce que tu veux? Je te pose la même question que Jésus a posée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux clairement? Parce qu'il te sera fait comme tu veux. C'est ce que Jésus a dit. Il te sera fait comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux ce soir? À quoi t'attends-tu de la part de Dieu ce soir? Et n'oublie pas, quand Jésus a prié ou imposé les mains, il y a l'expression aussitôt. Il fut guéri. Donc ça ne sera pas demain, ni après-demain, ni dans un mois, ni dans 2 mois. Ce soir, ce qui est dans ton cœur et que tu crois de la part de Dieu, Dieu le fera. Amen. Tu es avec moi? Donc je te laisse quelques minutes pour parler. Verbalise.